Édimbourg, le convoi funéraire avait sillonné depuis ce matin les villes et villages d'Écosse avec des dizaines de milliers de personnes rassemblées le long du parcours depuis le château de Balmoral, cercueil placé dans la salle du trône du palais de Holyrood, la résidence officielle de la famille royale en Écosse. Il rejoindra demain la cathédrale d'Édimbourg, puis sera acheminé à Londres mardi soir par avion. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine au téléphone cet après-midi pour évoquer notamment la situation de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Son dernier réacteur en activité a été mis à l'arrêt la nuit dernière à cause des bombardements dans la zone. Le président français demande à son homologue russe de retirer les armes déposées sur le site par les forces russes. Vladimir Poutine lui met en garde contre les possibles conséquences catastrophiques, dit-il, des attaques autour de la centrale. Marine Le Pen veut imposer de gré ou de force la crise de l'énergie au menu du Parlement. Elle l'a martelé aujourd'hui lors d'une visite dans son fief d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Et de 5 en Formule 1, le leader incontesté du championnat du monde, Max Verstappen, a remporté son 5e Grand Prix de rang à Monza, en Italie. Cet après-midi, le Néerlandais prive Charles Leclerc et Ferrari d'une victoire à domicile. France Info. La finale homme de l'US Open est donc programmée à 22h ce soir heure française. Elle va opposer l'Espagnol Carlos Alcaraz, le numéro 4 mondial, à l'actuel numéro 7, le Norvégien Casper Ruud. Carlos Alcaraz dispute sa première finale en Grand Chelem. Ce sera la deuxième pour Casper Ruud après Roland Garros en juin dernier. Finale inédite en Grand Chelem et le vainqueur le sera aussi, Fabrice Abgral. Carlos Alcaraz, c'est un phénomène de précocité, une force de la nature, un prodige de 19 ans, présenté comme l'héritier naturel de Rafael Nadal. Casper Ruud, lui, a 23 ans. Il est plus discret, plus sobre, moins spectaculaire et moins charismatique que son adversaire, mais tout aussi talentueux. L'un de ces deux-là entrera dans l'histoire. Le vainqueur remportera non seulement son premier titre du Grand Chelem, mais deviendra aussi le nouveau... Quand j'ai vu Rafa et Roger à la télévision, je me suis dit que je voulais être comme eux. Je pense que cette idée m'est restée en tête toute ma vie et je me suis dit un jour, j'aimerais essayer de devenir numéro 1 mondial et de gagner des tournois du Grand Chelem. Casper Ruud va disputer sa deuxième finale en Grand Chelem après Roland Garros en juin dernier. Le Norvégien espère se servir de cette finale perdue porte d'Auteuil face à Rafael Nadal pour mieux aborder celle de l'US Open. À Roland Garros, Casper Ruud avait été impressionné par l'environnement. Il en a tiré les leçons. Moi, je sais un peu ce qui m'attend quand je vais entrer sur le court, voir le trophée au fond du court, voir des tonnes de célébrités. Même à Roland Garros, il y avait des familles royales qui regardaient. C'était une expérience un peu nouvelle pour moi, mais j'espère que je serai prêt pour ça ce dimanche. De son côté, Carlos Alcaraz va découvrir la pression d'une première finale en Grand Chelem. Le Murcian a rêvé d'être un jour dans cette situation et maintenant qu'il y est, Carlos Alcaraz ne peut s'empêcher de penser à ses débuts. Je pense à ce jeune homme qui, il y a 10 ans, rêvait de ce moment. Vous pouvez voir que tout le difficile travail que je fournis chaque jour porte ses fruits. Gagner un Grand Chelem et se battre pour la place de numéro 1 mondial, c'est quelque chose dont je rêve depuis que je suis enfant. Si Carlos Alcaraz l'emporte, il deviendra à 19 ans et 4 mois le plus jeune numéro 1 de l'histoire. Il dépassera alors l'Australien Lleyton Hewitt qui lui avait 20 ans quand en 2001, il a atteint le sommet de la hiérarchie. À la début de la rencontre, 22h heure française. Fabrice Abgral. On poursuit en musique avec la playlist de France Info. Très britannique ce soir, Yann Bertrand. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une playlist un peu spéciale après la mort de la reine Elisabeth II. Il y a 3 jours, nous avons décidé de lui rendre, allez, on va dire, un petit hommage plus ou moins capillotracté avec des titres que nous avons choisis en rapport avec le Royaume-Uni ou pas, vous allez les entendre. Et on va commencer tout de suite avec un groupe des plus britanniques, The Kings, les frères Davis. Alors vous allez me dire, il ressort des rééditions à peu près toutes les semaines, oui, c'est vrai, mais en même temps, ils ont sorti des albums chaque année. Cette fois, on fête les 50 ans de 2 albums, Muswell Hillbillies et Everybody's in Showbiz. La réédition vient de sortir avec notamment ce morceau. In every house and on every street, and